Dans l'aviation décarbonée, on entend beaucoup parler du SAF, un peu comme la recette miracle pour arriver à la neutralité carbone. Qu'est-ce que c'est exactement et vers où on va? Allez, venez, je vous explique sur le stand de Total Energy. Le SAF est un carburant qui peut avoir deux origines. Soit il est d'origine organique ou soit il est d'origine synthétique. Lorsqu'il est d'origine organique, eh bien, le carburant provient de la collecte de déchets ou d'huile de cuisson usagée pour pouvoir être processé et transformé en carburant. D'origine synthétique, il proviendra alors d'électrolyse et de mélange avec du carbone pour pouvoir en faire du carburant synthétique. Il y a deux chiffres importants à savoir concernant le SAF. C'est que tout d'abord, d'un point de vue coût, 1 kg de SAF versus 1 kg de kérosène sera 2 à 3 fois, si pas 4 fois plus cher. Et enfin, en termes d'émissions de CO2, sur l'ensemble du cycle de vie du kilogramme de SAF, on peut s'attendre à une réduction jusqu'à moins 90%. Alors il ne faut pas croire que le SAF est livré dans des conteneurs complètement séparés du kérosène. En fait, il est mélangé au centre de production à un certain niveau de pourcentage et ensuite livré directement aux aéroports pour être mis directement dans les avions. Aujourd'hui, la réglementation impose un mélange de 2% de SAF dans le kérosène pour atteindre un objectif de 100% de SAF d'ici à 2050. Après avoir discuté avec pas mal d'experts sur le SAF, j'ai pu identifier 4 gros challenges. Alors le premier, c'est de pouvoir bien organiser la filière de collecte de déchets, notamment les huiles usagées, les déchets qui sont utilisés pour pouvoir faire du SAF organique. Le problème aussi, c'est que cette filière elle est mise en compétition avec d'autres industries qui ont besoin de ces déchets pour eux aussi produire de l'énergie. Le deuxième problème, c'est de travailler sur la production des SAF synthétiques et là, de pouvoir développer les technologies liées à l'électrolyse et surtout aux technologies pour pouvoir aller chercher le CO2 qui est nécessaire pour pouvoir faire ce SAF synthétique. Et là donc de travailler par exemple avec des carrières, des producteurs de chaux qui eux produisent des millions de tonnes de CO2 directement à la sortie de leur cheminée. Le troisième challenge, c'est de travailler sur un point de vue réglementaire parce qu'aujourd'hui, la réglementation en Europe propose 2% de SAF. Certaines compagnies aériennes demandent plus que le minimum imposé par la loi, mais il faudrait une réglementation qui soit globale et ambitieuse pour qu'il y ait une demande qui soit soutenue de manière homogène à un niveau mondial par l'ensemble des différentes compagnies aériennes. Et enfin, le dernier challenge, je pense que ça tient dans la communication. Probablement que les acteurs devraient communiquer de manière un petit peu plus claire sur c'est quoi le SAF, quels sont les bénéfices du SAF, quels sont les challenges et où est-ce qu'on va avec cette technologie. Allez, je quitte le stand de Total Energy, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne.